Je vois des visages fermés, j'arrête de prêcher. Ici, on n'est pas dans un deuil. On n'est pas dans une prison, mais on est dans la maison de Dieu. Lorsque tu viens ici, peu importe tes cracas, tes soucis, tes problèmes, laisse-les où? À la maison. Laisse-les où? Tes problèmes, laisse-les où? Ici, quand tu viens chercher la face de l'Éternel. Donc, peu importe la douleur que tu ressens, les problèmes que tu vis, ici, chacun de nous a des factures. Chacun de nous a des dettes. Chacun de nous a des problèmes. Mais si on doit se concentrer sur ça, on n'aura jamais la joie. Mais lorsque tu viens, si tu dis, Seigneur, moi, je mets tout de côté, parce que quand je viens dans ta maison, c'est pour te glorifier. Ne viens pas glorifier Dieu comme un mort, mais viens le glorifier comme un vivant. Amen. Donc, ce matin, dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu? Ce matin, je vais parler. Amen. Donc, soyez vraiment attentifs. Je ne vais pas les amens viser pour quelqu'un. Quand tu dis amen, c'est pour toi. Vous savez, ce genre d'amen, non. L'amen, c'est premièrement pour ton cœur. Lorsque tu viens ne pas dire, bon, j'espère que le thème, c'est pour la personne. Non, le thème, c'est premièrement pour nous-mêmes. Amen. Si tu penses qu'à chaque fois qu'on prie, c'est pour l'autre, c'est que tu es orgueilleux. Parce que chaque personne, moi y compris, quand on nous prêche, nous recevons tous quelque chose. Amen. Donc ne viens pas pour croire que toi tu es parfait, que la parole est juste pour les autres. Amen. Donc c'est chacun de nous, Dieu a une parole. Amen. Ok, donc prépare déjà ta Bible. Si les enfants font du bruit, on a pour les règles. Mais souvent quand les enfants pleurent, je vois les regards déconcentrés. Donc si les enfants font du bruit, il y a une deuxième salle. Amen. Ok, donc je vais prendre la Bible. On va tous se préparer. Le thème de ce message, c'est... Donc, prenez de quoi noter, ne me regardez pas comme ça. On pose des questions parfois. Ah, on a prêché sur quoi? Non. Un bon message, c'est un message que tu as compris. Amen. Ok, donc si tu as de quoi noter, ton téléphone, un cahier, ne viens pas comme un vagabond à l'église, mais viens comme un élève. On ne part pas à l'école avec les mains vides, mais on part avec des cahiers, des bibles et des bics. Amen. Ok, donc, note le thème, c'est les 4 types d'appels que Dieu a pour un homme. Amen. Je répète, les 4 types d'appels que Dieu a pour un homme. Amen. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons expliquer. Je vais tout doucement, avec la voix qu'il faut. Des faux messages va aller. Amen. Ok, on va prendre. Tout le monde a noté, c'est bon? Comme un bon professeur, vous allez tout doucement et tout le monde note. Tout le monde a noté? Ok. Qui peut me répéter le thème? Ok. Alors on va prendre Exode, donc on va se concentrer sur Moïse et ensuite nous allons un peu voyager gauche à droite. Mais restons toujours sur la personne de Moïse. Et nous allons voir les 4 types d'appels. Amen. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Si tu as ta Bible, prends là. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il appela au milieu du buisson, « Moïse, Moïse !» « Oui, répondit-il. « Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit sacré, consacré. » Amen. Deuxième passage, Deutéronome 31, verset 14. Deutéronome. Le Seigneur dit à Moïse, « Le moment où tu vas mourir approche. Convoque Josué et venez vous présenter ensemble devant la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Amen. Dernier passage, Matthieu 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, au verset 8. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les mauvais esprits.
Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ici, nous allons voir les 4 types d'appels. Amen. Nous allons voir les 4 types d'appels que Dieu a pour un homme. Mais avant ça, je vais d'abord introduire. L'introduction prendra peut-être 15 minutes. Nous allons parler de qui? De Moïse. On connaît tous Moïse, n'est-ce pas? Moïse a fait l'appel de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Moïse est né, la Bible dit quoi? Qu'il y a des difficultés. Vous allez voir une chose, lorsqu'une personne a l'appel de Dieu, sa naissance n'est jamais facile. Pour ceux qui notent, quand Dieu t'appelle au ministère, quand Dieu t'appelle pour une tâche, sache que ta naissance ne sera jamais facile. Ta vie ne sera jamais facile, parce que tout appelé de Dieu passera par des moments difficiles. Amen. Vous allez réaliser pourquoi. Lorsque le grand frère de Moïse est né, qui est Aaron, Aaron est né, il n'y avait pas de problème. Amen. Lorsque Aaron est né, il n'y avait pas de problème. Lorsque sa sœur aussi est née, Myriam, il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'on suit? Lorsque ses frères sont nés, il n'y avait pas quoi? De problème. On n'a pas entendu Pharaon dire il faut tuer tous les enfants. Mais lorsque Moïse est né, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a entendu qu'un enfant est né. En soi, le diable a compris que Moïse, là, ce n'est pas n'importe qui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si ta vie est constamment combattue, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Si ta vie est constamment attaquée, quand tu vois les autres, eux, n'ont pas de problèmes que toi tu as, sache que Dieu a déposé quelque chose en toi et le diable fait tout pour étouffer ce que Dieu a mis en toi. Donc on prend ceci, on n'est pas tous nés au même jour. On n'est pas tous nés avec la même destinée. Ta destinée n'est pas la même que l'autre. Parce que quand Moïse est né, Satan voyait souvent déjà Moïse en train de séparer la mer Rouge en deux. Écrit ceci, le regard du diable sur ta vie est prophétique. Lorsque le diable te voit, il sait certainement qui tu seras demain. Est-ce que je peux parler? Lorsque le diable te regarde, il sait déjà qui tu seras demain. Raison pour laquelle tes combats ne sont pas comme les autres. Donc dans la vie, ne compare pas ta vie à celle des autres. Parce que Dieu voit ce qu'il a mis en toi. Si toi tu es combattu dans un domaine, tu vois que tout, tu fais ça, ça ne marche pas. Mais d'autres fois, eux, ça marche. Sache une chose, il y a quelque chose de spécial en toi. Que le diable est en train de combattre, il veut quoi? T'arrêter. Mais dis à ton voisin, ne t'arrête pas. C'est un peu d'introduction. Ne t'arrête pas parce que les choses sont compliquées. Oui, Aaron est né, Pharaon n'a pas parlé. Myriam est née, Pharaon n'a pas parlé. Mais quand Moïse est né, Pharaon a dit, tuez tous les enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Il ne faut pas qu'ils vivent. Oh écoute, ton appel fait peur à Satan. Mais le problème, tu ne connais pas ton appel. Ton appel fait peur à Satan, mais le problème, tu ne te connais pas. Une personne ignorante ne fera pas peur à Satan. Mais une personne qui sait pourquoi il est appelé fera trembler le monde des ténèbres. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu sais le pourquoi Dieu t'a appelé, mon frère, tu vas faire trembler le monde des ténèbres. Mais le problème, toi, tu penses que tu es juste appelé pour ouvrir une chaîne YouTube. Made in China pour faire tes ongles. Non, Dieu t'appelle plus que ça. Dieu ne t'a pas appelé pour ouvrir des chaînes YouTube pour faire autre chose. Dieu t'a appelé pour gagner des âmes. Quand tu es conscient de ton appel, mon frère, ma soeur, tu iras loin. Donc Pharaon a dit, si je laisse cet homme-là, il sera le plus grand législateur d'Israël. Il ne faut pas le laisser vivre. Mais, Jochébed, qui était la mère de Moïse, a dit, nous sommes des femmes sages. Ils ont dit de tuer les enfants. Nous, dans la loi de Dieu, nous craignons le Seigneur. On ne tue pas les enfants comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont garder Moïse. Ah, dis à ton voisin, garde Moïse. Ah, je vais parler. Quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, apprends à garder des projets que Dieu te donne. Le problème, nous avons la bouche d'un crocodile. Dieu te donne un projet directement sur les réseaux sociaux. Non. Quand Dieu te confie un projet, cache Moïse. Amen. Le manque de sagesse, mon frère, fera en sorte que tu ne vas jamais te marier dans la vie. Je vais parler. Toi, tu commences à avancer dans la vie directement. Hé, je vais me marier. Il y a des gens qui combattent ta vie. Amen. Ah, je vais parler. Il y a des personnes que Satan ne combat pas. Écoutez, est-ce que je peux parler? Il y a des mariages que Satan ne combat pas. Pose-moi la question pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui se marient juste pour se marier.
Mais il y a des personnes qui se marient pour la gloire de Dieu, pour le but de s'unir pour gagner des âmes. Son mariage sera combattu. Mais si tu te maries juste pour des relations sexuelles, c'est comme tout le monde. Mais il y a des mariages, je vous assure, qui sont combattus parce que Satan sait que si eux deux là se mettent ensemble, ils vont aller loin. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas combattu de la même manière. Ah oui. Donc Satan, il va te laisser quand il voit que toi tu te négliges. Mais ici, Jochebed a dit non, nous n'allons pas tuer l'enfant Moïse. Moïse a la promesse de Dieu. Ils avaient prié pour l'enfant. Ils ont dit non, cet enfant est trop beau. On ne peut pas se permettre de tuer cet enfant. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire une caisse de jonc et vont mettre qui? Moïse dedans. Et ils l'ont caché d'abord. Je vais avancer dans cette partie après. Mais d'abord, restons dans la partie quoi? Cacher Moïse. Est-ce que tu as caché ton Moïse, mon frère? C'est que Dieu te donne directement. Et ma copine, Dieu m'a révélé ceci. Tous les rêves que tu reçois, ce n'est pas pour raconter à tout. Tous les rêves que Dieu te montre, ce n'est pas pour appeler à chaque fois la personne pour. Vous vous souvenez de Joseph? Tous les projets que Dieu te donne, ce n'est pas pour révéler aux gens. Il y a des choses qui doivent être secrètes. Il y a des choses que tu ne dois jamais révéler aux gens. Ça regarde que toi es Dieu. Oh écoute, quand Dieu te donne un projet, c'est pour toi. Ne commence pas à informer tout le monde. Il faut que ta vie aille quoi? Des mystères. Quand la vie d'une personne n'a plus de mystère, il n'y a plus de secret. Tout le monde sait où tu vas. Tout le monde sait qui tu es. Mais quand tu ne parles pas beaucoup, les gens se posent des questions sur ta vie. À force de trop apparaître, les gens seront dégoûtés de toi. À force de trop fréquenter la maison des gens seront quoi? Dégoûtés de toi. Invoquez Proverbe qui ne le sait pas. À force de trop apparaître, les gens finiront par se dégoûter de toi. Pourquoi? Tu es tout le temps là, tout le temps. À un moment de l'écoute. Toi aussi, dans ta vie, il n'y a pas de projet. Tout le temps tu apparais. Il faut apprendre à te cacher. À cacher qui? Toi, Moïse. Et c'est ça qu'ils vont faire. Ils ont caché Moïse. Mais alors regarde. La Bible dit qu'ils ont caché qui? Moïse. Et la Bible dit qu'au 3e mois, Moïse, on ne pouvait plus le garder. On ne pouvait plus garder Moïse. Posez-moi la question pourquoi. Vous voyez, Cindy, toi tu es maman. L'enfant vient de naître. Est-ce que le premier jour, le bruit dérange toute la maison? Écoutez, c'est une révélation ici. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a deux types de révélations. Il y a ceux que tu lis, tu comprends selon toi-même. Il y a ceux que tu lis que le Saint-Esprit te révèle la pensée qui est cachée parfois derrière pour l'Église. Alors cette pensée, c'est pour toi, écoute. Quand Moïse était bébé là, quand il pleurait, est-ce que son bruit pouvait déranger les gens? Parce que souvenez-vous qu'on devait quoi? Cacher Moïse. Est-ce qu'on suit? On devait cacher Moïse. Donc imaginez-vous qu'on cache un enfant, on dit, il y a un enfant qui pleure ici. On va balancer chez Pharaon, on va aller chercher l'enfant, n'est-ce pas? Alors quand il était enfant, quand le bébé pleure, on dirait un petit chat au début là. On n'entend pas le bruit. Donc le bruit de Moïse ne dérangeait pas. Est-ce que quelqu'un comprend déjà où je vais aller? Le bruit de l'enfant ne dérangeait pas. Donc garde-le encore. Première semaine, Moïse commence à pas évoluer. La voix commence. Hey, attention. On avance. Premier mois, Moïse, la voix commence à venir. C'est pour lui dire ici. Il y a des personnes qui veulent qu'on les appelle. Mais je vais te dire que tu ne pleures pas encore assez pour qu'on entende ta voix, pour que ta voix attende une différence. On n'attend pas encore ta voix. Pourquoi on ne m'appelle pas pour prêcher? C'est parce que tu ne pleures pas encore pour qu'on dise c'est assez maintenant. Envoie-le chez les femmes. Les gars n'ont pas compris. C'est les choses du monde. Écoute, quand ta voix ne l'entend plus, on ne va jamais te choisir pour ta mission. Pleure encore dans ta chambre. Prie encore, c'est ça pleurer. Donne-toi encore de la sanctification. Lis encore la Bible. Toi, tu veux prêcher, tu veux faire les choses. Mais on n'attend pas encore ta voix. Tu as encore un bébé. Ta voix est encore... Mais ce qui est de Dieu, on ne peut plus le cacher longtemps. Les choses de Dieu, mon frère, peu importe le secondaire ou le sorcier de ta famille qui va étouffer ton appel, ta voix va déranger à un moment donné. À un moment donné, on ne peut plus garder Moïse. Oh, est-ce qu'il y a Moïse qui est en train de se préparer dans sa chambre ici? À un moment donné, on ne peut plus te garder parce que ta voix, les voisins vont entendre. Papa Dieu nous dira non. Toi, depuis que tu viens à l'église, je vois que tu intègres. Tu es en train de pleurer plus fort. Je vois que toi, là, tu es en train de te sanctifier. Tu n'es plus la même personne qu'avant. C'est ça, pleurer dans sa chambre. Tu veux qu'on te place, pleure encore. Dis à ton voisin, pleure encore. Pleure encore pour qu'on attende que là, si Pharaon entend ta voix, là, on va te tuer. Pleure encore. Il y a beaucoup de personnes qui ne pleurent pas encore. Comment veux-tu qu'on t'envoie de formation que l'Égypte? Si tu pleures pas. L'église pour toi, quand on dit viens prier, non, toi c'est toujours mou. Tu n'es pas encore en train de pleurer. Les Moïse sont des personnes à leur chambre.
Papa, tu ne vois pas que là, je suis devenu grand. Ma voix en train de crier. C'est des personnes comme ça que Dieu va utiliser. Ce sont des personnes qui pleurent. Ah, je vais arriver dans cette partie après. Ce sont des personnes qui pleurent. C'est quand tu commences à dire, moi là, faites tout ce que vous voulez. Moi, le mercredi, vendredi, c'est église. Moi, je serai là, en train de pleurer plus fort. Amen. Quand tu t'intéresses aux choses de l'église, tu vois, qu'est-ce qui manque à l'église? Qu'est-ce que moi je peux ajouter? Tu es en train de pleurer plus fort. Quand on voit, tu dis, Papa John, Frère Philippe, qu'est-ce que je peux apporter à l'église? Je vais être utile. Tu es en train de pleurer. Ah, mais quand tu pleures, tu es une personne. Mon foutiste. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas beaucoup parce que tu es encore un bébé qui n'a pas encore cette voix-là. Tu veux qu'on te place devant, pleure encore. Dis à ton voisin, pleure encore. Tu n'as pas encore beaucoup pleuré pour qu'on dise, on entend le cri de Carla quelque part. Hein? Non, j'entends Aurélien en train de pleurer. J'entends quelqu'un en train de pleurer. C'est qui, Papa John? Tu as remarqué? Depuis ce dernier temps, cette personne, tu as remarqué? C'est ça les cris des gens qu'on veut placer. C'est ça qu'on veut entendre. Si tu veux que Dieu t'utilise, arrange ta vie. Amen. Commence à pleurer. Steve, t'as vu, Papa John? Depuis Steve ce dernier temps là, il y a quelque chose qui bouge. Il est en train de Peu importe, comme j'ai dit, on peut faire tout ce qu'on veut. Toi, tu penses que parfois on ne voit pas. Mais nous, on veut d'abord entendre ton cri. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On veut d'abord entendre ton cri. Ce n'est pas le cri ici pour commencer à chanter. Non. Le cri d'abord dans ta chambre. Ton intégrité. On voit d'abord que tu es une personne qui comprend les choses de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne pleurent plus dans leur chambre pour les entendre. Amen. Alors ici, ils ne pouvaient plus garder Moïse longtemps. Parce qu'il y a 3 mois, l'enfant, on ne peut plus contrôler. Et attention, si on attend, on peut le tuer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Plan B, envoyez-le là-bas. Là, on veut le tuer? Oui. Dieu ne pense pas pour nous. Là où on veut tuer l'enfant, c'est là où on envoie pour Moïse. Lieu de formation. Alors je saute volontairement pour arriver au terme. Donc ici, nous voyons Moïse arrive où? En Égypte. Moïse grandit. De l'extérieur, c'était quoi un Égyptien? Mais à l'intérieur, c'était quoi un Hébreu? Moïse grandit là-bas, mais il n'est pas content, Moïse. Il voit comment maltraiter son peuple, les Hébreux. Comment ces peuples souffraient. Moïse dit non. Je ne peux pas voir le monde en train de mourir comme ça quand je sais que j'ai l'appel de Dieu. Un appelé de Dieu n'est jamais en paix quand il voit le monde en train de se perdre. Amen. Quand tu as l'appel de Dieu, quand tu vois les jeunes se perdre dans les boîtes de nuit, dans la pornographie, dans le sexe qu'on va voir après, dans toutes ces choses-là, tu n'es jamais en paix. Amen. Tu dois être un type de Moïse. Quand tu vois que les choses ne vont pas bien autour de toi, prends une décision. Dis Seigneur, je vais être la réponse de ces personnes. Amen. Je veux que tu m'utilises pour sauver ces personnes. Amen. Alors, ici, vous voyez Moïse grandit là-bas. Nous avons lu ici, premier appel que nous allons voir. Ici, Dieu va appeler qui? Moïse. Moïse grandit ici et part au désert. Il est en train de monter dans la montagne et il voit quoi? Le buisson en feu. Et la voix de Dieu se fait entendre dans le buisson. Moïse, premier appel, écris-le. Premier appel qu'un homme a, c'est l'appel au salut. Amen. 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 Écrivez. L'appel que Dieu donne premièrement pour un homme, c'est l'appel au salut. Venez à Jésus. Tout le monde vient, mais vous allez voir que ça ne suffit pas pour que tu sois réellement sauvé. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un esprit pour ce que je t'ai dit. Vous allez voir pourquoi. Beaucoup de chrétiens vont rester dans ce stade-là. Vous allez voir que c'est l'exemple que je vais donner. Dieu t'a appelé, oui, mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Amen. Amen. Tu es sauvé soi-disant, ok, c'est le premier appel, l'invitation à venir à Jésus. Venir à Jésus ne veut pas dire que tu es sauvé directement. Il y a des choses à faire, le renoncement. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans nos églises avec cet habit que nous allons voir après? Dieu t'appelle, oui, je crois en Jésus, je vais à l'église, mais tu vas voir comment tu ressembles quand Dieu t'appelle. Amen. Nous ressemblons parfois à cet homme que nous allons voir. Premier appel au salut. Tout le monde peut venir à Jésus. Même les sorciers peuvent venir à Jésus. Les impudiques peuvent venir à Jésus. C'est l'appel. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais Dieu t'appelle, oui, mais est-ce que tu es élu? Être appelé ne suffit pas. Tu peux venir ça. Dieu t'appelle ici. Ça te va bien en plus. Ça, c'est l'appel de Dieu pour la vie d'un homme. Est-ce que vous voyez ce qu'il est mis? Vous voyez? Ça, c'est l'appel. Hein?
Dieu peut t'appeler. On dit toujours, viens à Jésus comme tu es. Oui, viens comme tu es, mais tu ne vas pas retourner tel que tu es. Amen. Ça, c'est facile de dire, crois en Jésus et tu seras sauvé. Laissez-moi vous dire une chose. Tu peux venir à Jésus et perdre ton salut. Amen. Vous allez voir des théories sur Internet, vous allez entendre les gens, si tu es sauvé, tu es sauvé. Tu ne peux plus perdre ton salut. Ah, dis à ton voisin, ça n'existe pas. Dieu appelle les sorciers, les idolâtres. Dieu appelle tout le monde. Hitler, Dieu peut t'appeler. Tout le monde, Dieu peut t'appeler, mon frère, ma soeur. Mais venir, hein, ça c'est bien. Le premier pas, vous avez noté, c'est quoi? L'appel au salut. Dieu t'a appelé. Mais Dieu t'appelle, mais toi tu viens à l'église. Tu es toujours quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens jaloux ici? Je vais développer après. Tout doucement. Ça va piquer un peu, mais je vais pas tout ça. Il y a des chrétiens peureux. Soit disant, tu viens à Jésus, mais qu'est-ce que ça fait chez toi? J'élève les mains vers les montagnes. Mais quand tu vois des mots, j'élève les mains où en enfer tu fouilles. Ça, c'est être vraiment un véritable chrétien. Un véritable chrétien n'a peur de rien. Amen. Amen. Je parle. Un véritable chrétien n'a peur de rien. Même de la mort, nous allons le voir après, c'est une grande rappel à la fin. Ici, timide. Toi, chrétien, timidité, mon koboye comment? Toi, je suis timide. Écoute, quand tu me déclares, tu as envie vraiment l'esprit de timidité. Moi, je ne sais pas, je suis timide. Quand tu n'es pas timide, ne déclare pas ces choses. Tu n'es pas ce que tu penses. Donc Dieu appelle les idolâtres, les sorciers, tout ce qu'on veut, les homosexuels, les orgueilleux, tout ce qu'on veut, les gens paresseux. Dieu appelle. Mais est-ce que la personne est sauvée avec cet habit? Non. Beaucoup de chrétiens sont assis dans nos églises, se sont arrêtés au premier appel. Viens à Jésus. Mais tu restes ici. Avec cet habit-là, tu vas dire. Avec ça, tu peux venir à l'église, tu peux rentrer à l'église. Avec ça, tu peux rentrer au travail. Avec ça, tu peux rentrer en enfer. Mais avec ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Amen. Avec cet habit, mon frère, tu peux entrer partout où tu veux. Tu peux entrer chez ton ex, pécher, va coucher. Tu peux rentrer chez les sorciers, tu peux. Mais avec ça, le ciel ne connaît pas ça. Le ciel ne connaît pas ça. Vous direz les Ivoiriens. Le ciel ne connaît pas cet habit. Oui, mais on m'a appelé. J'ai dit oui à Jésus. Tu as dit oui à Jésus. Mais est-ce que tu as levé ces choses? Il y a des sorciers. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Lève la main. Attention, ne va pas lever la main. Il y a des sorcières assis dans nos églises. Ah, je veux parler. Commence pas à soupçonner ton frère aujourd'hui. Mais je vous assure qu'il y a des sorciers dans nos églises. Pourquoi c'est qu'on dort? Tout ça, il y a des personnes comme ça dans nos églises qui prennent même parfois le micro, qui chantent mieux que moi. Bon, moi je ne sais pas chanter, mais qui chantent mieux que moi. Qui chantent mieux que Déborah. Qui prennent le micro, quand ils... Hey, cet homme-là, quelle onction? Il y a l'onction Mimshak, l'onction d'expansion qui appartient au Satan. L'onction, c'est-à-dire, c'est juste la grâce qui est sur la personne. C'est le surnaturel que nous allons le voir après. Un sorcier peut avoir aussi l'onction qu'on appelle Mimshak. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, on manque de discernement. Tout ce qu'on voit, c'est Dieu. Tout ce qu'on voit, c'est Dieu. Je vous assure qu'il n'y a plus de sorciers sur Internet que de véritables sorciers. Il n'y a plus de magiciens et de sorciers qui prêchent que des vrais serviteurs. Attention, Église. En ce temps de la fin, le diable a équipé beaucoup de sorciers. Et laissez-moi vous dire, si tu n'es pas en esprit, tu ne pourras jamais discerner un serviteur du diable. Parfois, tu l'acclames matin, midi, soir. Tu le bois même. Mais sache une chose, Deutéronome dit, c'est lui qui écoute un faux prophète, le jugement aussi, quoi? Pas le suivre. Donc, toi qui passes ton temps, prophète, tel pasteur, tu le connais réellement? Oui, je le connais d'Internet. Oui, mais est-ce que tu connais sa vie là où il habite? Ne soyons pas éblouis, parce que ces personnes, Dieu peut les appeler, mais ils restent à ça. Viens à Jésus, oui, je suis venu, mais tu es encore dans ces choses, mon frère, ma soeur. J'ai répondu à l'appel de Dieu, oui, ok, mais qu'est-ce que ça fait chez toi? Qu'est-ce que la sorcellerie fait encore chez toi, toi qui dis, je suis chrétien? Donc, tu es juste quoi? Paralysé à cet appel. Les pensées impures en toi constamment. Mais j'ai répondu à l'appel, mais est-ce que tu es sauvé? Tu les provoques même. Ah, je vais parler. Toi, chrétien, tu dis, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Quand tu marches de la vie, dès que tu vois une femme, là, tu ne peux pas te retenir. Les pensées commencent. Tu as l'appel de Dieu. Dites pas. Oui, je suis chrétien. Être chrétien ne veut pas dire je suis sauvé. C'est l'appel, tout simplement. Tu es venu à Jésus. C'est bien, mon frère.
Mais ça, l'étiquette, là, qu'est-ce que ça fait encore chez toi? Et beaucoup sont fiers avec ça. Non, je suis comme ça, moi. Écoutez, quand tu es chrétien, c'est plus moi. Quel moi? Ton moi doit mourir. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que... Non, moi je suis orgueilleux, moi je suis timide, ça c'est toi, tu vas aller en enfer si tu ne changes pas. Amen. Alléluia. Donc ça c'est toi. Quand tu te convertis, arrête le moi, Christ en moi. Amen. Avant j'étais timide, mais Christ en moi n'est pas timide. Avant j'étais peureuse, mais Christ en moi je peux marcher même au cimetière à minuit. Je n'ai pas peur. Mais même un chrétien ici, Robert-moi minuit. Non, un chrétien même à minuit. Ali avait chanté ça. Même lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Bon, parfois c'est des slogans. Allons-y là-bas, Robert. 1h du matin. Tu vois les corbeaux, tu vas résister là-bas. Mais celui qui a peur dit, je ne crains aucun mal. Oh, peu importe ce que je vois des ombres noires, celui qui est à moi est plus fort que l'ombre que je vois. Celui qui est à moi est plus grand que les choses que je vois. Mais le problème, Église, est-ce que cette conscience habite réellement en nous? Parfois, je suis triste de voir le chrétien pas comprendre que Christ est plus fort que les choses que nous voyons à l'extérieur. On reste trop dans les slogans. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, mais jalousie. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, mais je suis orgueilleuse. Ça, c'est Christ en moi. Ça, c'est voir quoi? Le premier appel. Tu as répondu oui. Allons passer après dans la partie de renoncer. Mais ici, regardez, frères et sœurs. Quand tu es là, est-ce qu'il n'y a pas des choses semblables à tout ça? Me convoquer ici. Non. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, Église, semblables à ça? Tu as même la Bible en main. Mais qu'est-ce que ces choses parfois font chez nous? J'ai accepté Jésus, oui. C'est l'appel au salut. Ça, même les sorciers répondent oui à Jésus. Tout le monde répond oui à Jésus. Bar Jésus a dit oui. Vous savez, quand on dit même les 3000 qui étaient convertis, je crois que ce n'est pas les 3000 qui sont partis aussi. On peut avoir la masse, mais dans la masse, là, il y a toujours des gens qui dévient. Vous allez voir après l'exemple que je vais donner à les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. 600 000 hommes sans compter les enfants et les femmes. Mais combien sont rentrés à Canaan? On les a appelés, n'est-ce pas? Quitter l'Égypte. 600 000 sans compter les enfants et les femmes. Mais combien sont rentrés à Canaan? Tous étaient contents. Ah, on n'est plus esclave de la peur. Je suis plus esclave de l'alcool, c'est bien. Mais est-ce que ça, là, tu l'as enlevé de toi? Il y avait plusieurs personnes qui ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte est encore où? En eux. Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Tu as répondu juste où? Premier appel. Et si je suis désolé de dire, la majorité de chrétiens sont encore ici. Au premier appel, l'invitation à venir à Jésus, ça c'est bien. Mais, frère, il y a un deuxième appel que tu dois répondre. Écrivez-le. L'appel à la sanctification. Amen. Notez 1 Pierre 1, verset 15. C'est lui qui vous a appelé est saint, donc vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Celui qui t'a appelé, on dit bien, il est saint. Donc vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Mais toi, dans ta conduite, est-ce que tu es saint? À la maison, oui. Hey, au travail, oui. Tu n'es pas saint. Mais tu dis que tu es chrétien. Donc, deuxième appel, l'appel à la sanctification. Dieu t'appelle maintenant. Ok, tu es venu à moi, c'est bien. Mais, il faut enlever, hein? Il faut enlever ça. Oui, mais Seigneur, tu m'appelais, oui, c'est bien. Tu veux être élu, il y a beaucoup d'appelés, mais beaucoup restent comme ça au téléphone. Jésus, c'est toi? Oui. Et reste comme Jésus, c'est toi? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Abandonne ceci. Jésus, au revoir. Tu as répondu à l'appel, mais est-ce que tu as obéi à ce qu'il t'a dit? Beaucoup sont comme ça. Donc, on voit, on a appelé. Mais Dieu t'appelle maintenant, c'est bien. Je t'ai invité. C'est pour ça que vous allez voir, la vie chrétienne au début, c'est bien. Hein? Quand tu viens à Jésus, beaucoup le témoignent souvent. Quand j'ai commencé, c'était bien. Je n'avais pas des combats que j'ai aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui dois tout faire. Mais quand j'ai commencé, j'avais l'impression que c'est Dieu qui me défendait. C'est bien. Mais à un moment donné, c'est toi-même qui vas faire quoi? Défendre. Donc, deuxième appel, viens.
Il faut que tu enlèves ces choses. Et c'est là où beaucoup font des accidents spirituels. C'est là où beaucoup retournent encore dans le monde. La vie chrétienne, c'est Dieu. Qui t'a dit que c'est facile? Dis à ton voisin, qui t'a dit que c'est facile? La vie chrétienne, mes frères et sœurs, n'est pas facile, mais elle est possible. Elle n'est pas impossible. C'est pas parce que c'est difficile que tu dois abandonner. Donc Dieu t'appelle. Tu étais sorcière. Viens ici. Sorcière. C'est comme ça qu'on fait. On prêche. La prédication t'a touché. Tu pleures. Fais comme si elle te touche. Oui, il faut changer les sorcières. Dieu vous touche. Oui, dis même amen et tout. Voilà. On a dit amen. Mais maintenant, je vais toucher au point. Comme on dit, on vise. Mais nous, on ne vise pas, on vise le péché. Amen. Nous, on vise la chose qu'on voit. Parce qu'il faut se dire que parfois, spirituellement, nous, on ne voit pas ton aspect. On s'en fout. On voit ça. Amen. On voit ces choses-là. Donc, quand on prêche, nous, on est en train de viser ces choses. Donc, je vois en toi qu'il y a la sorcellerie. Il faut abandonner la sorcellerie, mon frère. Ah, je vais parler ici. On est toujours où? Deuxième appel. Combien de chrétiens avons-nous des sorciers ici dans nos églises? Quand on parle de la sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit, quitter son corps. Il y a des sorciers. Ah, je vais parler. Hey, il y a des sorciers là. Toi, quelqu'un t'a fait du mal. Tu es déjà en train de penser comment tu vas l'assassiner. C'est être sorcier. Sorcier d'église. Ton frère t'a mal parlé, tu vois déjà comment tu vas détruire la personne. Ton ex t'a fait du mal, tu vois déjà comment tu vas l'empoisonner. Tu es sorcier. Parce que nous, en tant que chrétiens, on n'est pas appelés pour rendre le mal. Mais toi, depuis qu'on t'a blessé, tu deviens ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, tu deviens quoi? Sorcière. Et quand on prêche, on va viser quoi? La sorcellerie qu'on voit en toi. Donc on voit la méchanceté en toi. La sorcellerie. Il y a beaucoup de chrétiens sorciers dans nos églises. On voit cette méchanceté là. Tu veux que détruire les autres. C'est une forme de quoi? De sorcellerie. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il faut enlever ça. Quand Dieu t'appelle, c'est pas seulement oui, Jésus, oui, ok. Mais ici, enlève la sorcellerie qui est en toi. La sanctification. Sanctifiez-vous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce qu'il a dit ce que Dieu veut, c'est votre argent? C'est d'abord votre sanctification. Donc enlève le mal qui est en toi. Si tu veux aller au ciel, enlève le mal qui est en toi. T'as beau prier matin, midi, soir. Avec ça là, tu ne partiras jamais au ciel. Autant menti, même si tu as rencontré l'homme le plus loin, qui te dit ma fille, tu vas au ciel. Si tu n'as pas dit ça, tu vas en enfer. C'est ça la vérité, église. Donc il faut enlever ces choses qui sont en toi. La sorcellerie. Maintenant, ne te réjouis pas. Ce n'est pas parce qu'un péché est parti que tu es libre. Parfois, nous avons des tonnes de péchés. Dieu enlève la sorcellerie dans la vie de cet homme. Les choses du passé. Vous le voyez? Le péché. Mais on a tellement péché que parfois on a des milliers de péchés. Ce n'est pas fini. Il y a encore le mal en lui là. Mais il vient toujours à l'église. Mais ce qui est beau, ces choses ne peuvent que s'enlever dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aimer l'église. Yes. On aime les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit là. Les boîtes de nuit font ça encore. Quand tu vas dans le péché, ils te mettent encore beaucoup de choses. C'est ça que le monde fait. Mais quand tu viens à l'église, le Seigneur spirituellement, viens. Allez, je te délivre. Allez, viens, j'enlève ceci. Mais quand tu vas fréquenter les socodieux, le péché, il fera comme ça. Tu vas mourir. Voilà pourquoi je dis toujours, si tu as des personnes autour de toi qui te poussent constamment dans le péché, fuis. Amen, amen. Il faut partir de là, sinon tu vas mourir. Amen. Donc ici on voit, on a enlevé. Il vient toujours à l'église. Il vient écouter une parole qui va le toucher. Et j'ose croire que ce matin, quelqu'un sortira changé. Amen. J'ose croire que ce matin, quelqu'un sortira changé. Amen. On vient pour changer. Amen. Donc on a vu que la sorcellerie est partie. Mais il reste encore un travail à faire. Mais si lui, il a tout le temps l'envie de venir, c'est déjà un bon point. Parce que les chrétiens qui ont ça, l'église, je n'ai pas le temps. Les choses de Dieu, je n'ai pas le temps. Mais quand tu as la volonté de dire, Seigneur, je suis conscient de mon état, je vais changer, je viens dans ta maison, Dieu est content. Vaut mieux des personnes qui veulent changer que des personnes qui veulent rester à la maison, qui ne veulent jamais changer. Amen. Donc, on continue. Donc, toi, qu'est-ce que tu parles encore ici? Ah, ça baisse. Quoi? Idolâtrie. Combien de chrétiens aussi nous avons ici idolâtres?
parle pas des statues de Marie, Bouddha ou je ne sais pas qui, Alain Kardec, non. Idolâtrie. Je vais appuyer. Ici, deuxième appel. Il faut répondre, hein? Mais j'en ai pas encore. Deuxième appel, tu viens à Jésus. Mais Dieu te dit des choses que tu dois arrêter. Et vous savez, beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent arrêter. Amen. Nous qui sommes là, je vais donner un peu notre témoignage aussi. Papa Dieu était rancunier. Vous voyez, tête dure comme une pierre. Papa Dieu, vous voyez là. Il a changé. Aujourd'hui, on peut témoigner qu'il a changé, n'est-ce pas? Amen. Mais toi, depuis que tu es assis ici, est-ce qu'on peut réellement dire non? Il y a un changement aussi. Il y a des choses qu'on ne voit plus dans sa vie. Il a changé. Nous qui sommes ici, là, on a eu des bouches qui critiquaient. On a eu des mains qui volaient l'onction qu'on avait pour voler. Hey. Tu pouvais mettre tout. Comme si j'avais l'odeur. Je savais où l'argent était. Non, j'avais un démon, c'est pas possible. Tu pouvais cacher l'argent. Il y avait moyen que je trouve l'argent. Et les gens me disent, mais comment tu fais toi? Je ne sais pas. Ma main, on dirait qu'il a des yeux. J'ai pris l'argent, je volais. On avait toutes ces choses. Mais quand on a entendu Jésus libère, ah, ok, je viens. Mais Jésus n'est pas le vol. Hein? Fallait renoncer. Mais combien de chrétiens, tu es trop dans ta chose. Quand Dieu t'appelle, il faut dire oui. Mais quand Dieu te dit enlève l'orgueil, enlève aussi. Enlève l'idolâtrie, enlève aussi. Alors ici, nous parlons de l'idolâtrie. Tu es ici peut-être aussi avec ce péché. L'idolâtrie est en toi. Dieu te dit enlève. L'idolâtrie là, c'est peut-être tes enfants. Tu peux parler? Amen. Nous sommes comme des michets. Hein. Ce temps de la fête, c'est des messages comme ça qu'il faut. Amen. Parce que le peuple est tellement en train de dormir qu'on ne veut plus ces choses. On dit, hey, je viens non sortir du ciel, il va t'apporter de l'huile et puis ton magasin va marcher. Magasin ou pas, je m'en fous. Moi d'abord, c'est moi. Amen. C'est mon âme. Amen. Donc ici, il faut enlever quoi? L'idolâtrie qui est en toi. Tu idolâtres trop tes enfants. Ah mon chou, ah mon ceci. Hey, ton enfant ne te sauvera pas, mais Dieu te sauvera et sauvera tes enfants. Mais malheureusement, on n'a pas encore compris le Matthieu 22, chapitre 37. Aime ton Dieu de... Donc si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, tu es à quoi? À quoi? Idolâtre. Tu es idolâtre de quelque chose. Toi, on ne dit pas de haïr tes enfants, il faut les aimer. Mais il ne faut pas que tes enfants prennent la place de Dieu. Mon enfant ne peut pas m'empêcher de servir Dieu. Amen. On veut répondre au deuxième appel, non? Amen. Mon enfant ne peut pas m'empêcher de servir celui qui m'a appelé. Amen. Tu es conscient que Dieu t'a appelé, sers Dieu en premier lieu. Mais combien de personnes? C'est d'abord les enfants, c'est d'abord l'argent. Tu idolâtres aussi l'argent. Non, frère. Aucune chose ne doit dépasser Dieu dans ta vie. Aucune. Je dis bien aucune. Votre Paul dira, qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera de l'amour de Christ? C'est lui qui m'a aimé à la croix. Qui pourra me séparer de son amour? Quand je vois comment cet homme de Galilée m'a aimé, qui peut me séparer de lui? Quand je vois comment il m'a sorti de la boue, qui peut me séparer de lui? Un enfant, non. Enfant, oh, le Père que je sais était là avant toi. Donc, qui pourra me séparer? Un copain, non. Et beaucoup disent souvent, là, tu peux reculer un petit peu, là, je vais un peu déborder. Beaucoup disent un peu, sans toi, je ne peux pas vivre. Menteur, tu es venu au monde sans la personne, tu peux continuer à vivre. Arrêtez d'idolâtrer les hommes. Les hommes ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. Mais Jésus peut te donner la vie éternelle. Donc, laisse Jésus être le premier dans ta vie. Alléluia. C'est quoi ces enfants immatures? Il m'a quitté, il a quitté quoi? Quand tu étais né, il est venu avec toi? Quand la personne est née là, vous êtes des jumeaux? Même les jumeaux là, c'est pas comme ça. Mais toi là, oui, il faut me comprendre. Comprendre quoi? C'est d'abord Dieu que tu dois comprendre. Dieu à la première place et la joie est assurée. Dieu à la première place et la joie est assurée. Si tu mets Dieu à la première place, mon frère, peu importe ce que tu vas vivre, tu seras comme un robot. Ça me touche, mais même quand je suis comme ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de joie. Il est mon berger, je ne manquerai pas de joie. Alléluia. Je ne manquerai pas de joie. Mais toi, dès qu'il manque un truc, fais ton bonheur, tu es chrétien comme moi. Dégonflé par des situations, c'est parce que tu es idolâtre de quelque chose. Aujourd'hui, mon compte en banque est vide, mais ton cœur n'est pas vide parce que la présence de Dieu a mis à fond ton cœur. Alléluia. Compte en banque ou pas, moi je sais, quand je suis né là, quand je suis venu au monde, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, je respire. J'avais tout, mais combien de chrétiens? On ne m'a pas envoyé un je t'aime. À la croix, il m'a dit, à croix, je t'aime. Cela me suffit. Hey, moi, je suis conscient que Dieu m'aime. Moi, là. Hey, Sandra,
tu sais, quand tu es conscient que Dieu te suffit, le reste, je m'en fous, je vais danser, l'amour de Dieu me suffit. Ah, vous ne connaissez pas ces choses. Hein? Quand l'amour de Dieu te suffit, mon frère, qui va t'enlever ta joie? Qui va enlever ta paix? Jésus dira dans Jean que je vous donne une paix, pas comme le monde vous le donne. Non, parce que la paix que j'ai en Jésus, personne ne peut la faire. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Chantal, vous ne voyez pas, m'avoir cassé. Même dans la maladie, oh, vous êtes les gens. Oh, même dans la pauvreté, Jésus est Seigneur. Même quand on me quitte, Jésus est Seigneur. Même dans la prison, Jésus est Seigneur. Donc tout ça reste Seigneur. Est-ce que dis bon, quand tu souffres, je suis plus Seigneur? Même quand tu souffres, il est Seigneur. Je le loue. Parce que personne ne peut me séparer de ce grand Dieu là qui revient bientôt me prendre. Il dira, fidèle serviteur, tu as gardé la foi. Aujourd'hui, tu peux partir avec moi. Amen. Mais toi, dès qu'il y a des soucis, le visage, je disais, on dirait que tu as mangé du citron. On ne dit pas que les problèmes ne viendront pas. Mais dans tes problèmes, Christ te donne la capacité de vaincre tes problèmes. C'est tout ça pour moi, ça, les chrétiens. Vous pensez qu'ici, on n'a pas de soucis? Que faire de mes soucis? Ah, là-bas. Ne laisse jamais une situation voler ton adoration. Ne laisse jamais une circonstance voler ta joie. Ton visage est Seigneur. Tu es mon Dieu. Je te loue. Peu importe ce que j'ai entendu, ce que je vois, tu es le Seigneur. Tant que je n'ai pas entendu Jésus me dire, Philippe, tu as une grosse tête et toi, moi, tu ne sers à rien. Ah, là, je vais changer d'avis. Dieu n'est plus Dieu. Mais tant que je sais que dans la parole, il dit, je serai avec toi. Mon fils, je t'aime, que je t'appelle même par ton nom. Dieu m'appelle par mon nom. Alors que mon père, parfois, m'appelle toi, ex-voleur. Non. Parfois, les gens t'appellent, toi le rancunier, toi l'empirique, toi le triste. Mais Dieu m'appelle par mon nom. Philippe, réveille-toi pour prier. Philippe, je t'aime. Écoutez, quelle joie d'être appelé par Jésus. Le chrétien m'a témoigné, parfois, j'ai envie de... Si on pouvait frapper dans le Seigneur, on pouvait frapper. Je ne comprends pas, c'est pas possible. Est-ce que tu es conscient que Jésus est mort sur la croix pour toi? Est-ce que tu es conscient qu'il t'a appelé? Mais toi, tu es encore idolâtre des hommes. Idolâtre de l'argent, travail. Si je fais pas ça, mon patron, tu trembles devant le patron. Un jour, tu vas trembler devant le grand trône blanc. C'est Dieu d'abord que tu dois idolâtrer. Lui, tu peux l'adorer. C'est d'abord mon Dieu. Le reste vient après. Si je n'ai pas tout sur la terre, au moins, je n'ai tout au ciel. Mais combien de chrétiens, je ne comprends pas parfois. Je ne comprends pas. Et Jésus qui est Jésus là, t'a appelé. Il te dit, il faut arrêter quoi? L'idolâtrie. Qu'est-ce que tu idolâtres ici? Quelle est cette chose que tu as mis en toi qui enlève ta paix? Quelle est cette chose que tu as mis en toi qui enlève ce désir là que tu as de servir Dieu? S'il y a encore une chose qui dépasse ton entendement là, sauf Dieu, cette chose est quoi? Que tu es en train d'idolâtrer. Tu vois comment il m'aimait bien? Tu vois comment il était bien? Tu vois comment je faisais bien? Non, tu es en train de viser ton péché là. C'est d'abord Dieu. Dis à ton voisin, c'est d'abord Dieu. Tu as vu, lui, tu es vraiment tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, ça c'est pour Dieu. Mais toi, tu chantes ça pour l'homme qui est partout, la femme qui est partout. Dieu va te chier. Vous savez, il y a un homme qui est mort comme ça dans la Bible. Hein. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Il est mort, les vers ont commencé à le manger en live comme ça. Tu veux que les vers te mangent? Donne d'abord la gloire à Dieu. Amen. Toi, non, il était beau, les cheveux longs. Ah, il n'y aura plus jamais cet homme. Écoute. Il y a combien d'êtres humains sur la terre? 7 milliards, il y en a plusieurs personnes, mais toi là, elle, lui, non. Si c'est pas lui, Dieu va te donner un autre. Oh, si c'est pas elle, Dieu va te donner. Mais toi, tu es tellement idolâtre. Qui t'a dit que lui? Il y a beaucoup dans le monde. Réveille-toi dans la vie. C'est quoi ce souci-là? Tu fais comme si tu n'avais plus rien au monde. Tu n'es pas dans un désert, tu es dans un... Tu es dans un monde où il y a beaucoup d'êtres humains. Donc, vis encore, mange bien, habille-toi bien. Oh, je vais parler. Tu es jeune, mais tu es déjà comme une vieille. Habille-toi bien, répare bien tes habits, maquille-toi bien. Il y aura souvent quelqu'un un jour qui va dire, elle est appelée par Dieu. Donc, moi, j'ai vu ces personnes. Mais toi, tu perds ta joie. On dirait déjà une mamie de 60 ans. Même maman 60 ans est plus chic que toi. Ah oui, maman est déjà plus chic que toi. Mais toi, il te manque plus quoi? Des cannes.
savais, si tu savais de fois, vous savez combien ces mamans étaient blessées dans leur jeunesse, mais regardez aujourd'hui. Suivez l'exemple des mamans. Combien de fois notre Dieu combien de fois on l'a blessé, mais vous les voyez toujours là en train de Seigneur, tu es Dieu. Maman j'entends toujours alors, mais toi là, dès qu'il y a un souci, je ne sais pas si je vais vivre. Même pas pour traverser la moitié de ta vie, tu es déjà au cachot en train de mourir. Non, réveille-toi, habille-toi, mange. Toi tu ne manges plus. J'ai perdu l'appétit. Tu es en train de manger. Ah, je ne sais pas, j'ai plus. Mange ton tacos. Mange le fou de la tête. Il est parti. C'est lui qui t'a payé, il ne partira jamais de ta vie. Alléluia. C'est le parti n'est pas pour toi. Celui qui t'aime restera peu en bord de difficulté. Ah oui. Si un homme t'aime, une femme t'aime, il restera. Il restera. Celui qui part, c'est parce qu'il n'est pas pour toi. Point barre, dis à ton voisin, point barre. Ah oui. Mais toi, tu es toi encore ici. Tu idolâtres trop. À point parfois à laisser les choses qu'aider. Dis à ton voisin, parfois dis qu'aider. Je ne vais pas me tourmenter ma vie. Moi j'étais bien, mais là tu me tourmentes ma vie. Tiens, tu veux vivre ma vie. Toi tu viens pourrir ma vie. Enfant de Dieu que je suis. Mon nom dans le livre de vie, c'est toi qui vas ôter ma joie. Je vais vivre. Je vais te montrer que même sans toi, je suis encore mieux. Je vais te montrer que, en fait, c'est toi qui pourrissais ma vie. Vous savez, parfois on dit, Dieu écarte des mauvaises personnes. Non, des fois, c'est le contraire. Des fois, Dieu t'enlève là où il y avait la pourriture. Mais toi, tu ne veux pas apprendre à laisser les choses par. Apprends à dire, ok, bye bye, Kende. Ah oui, bisous, bye bye. Oh, c'est fini, ne reviens plus jamais dans ma vie. Mais vous vous souvenez, mets Jonas dans l'eau. Sinon, il y aura toujours des tempêtes dans ta vie. Mais le problème, tu es trop idolâtre. Garde un peu Jonas dans ta vie. Tu vas voir. Mais vous ne comprenez pas la vie chrétienne. Contrôlez encore par des situations. Va-t'en, Satan. Eh oui, tu me pourris la vie. Arrête de moi. Tu es en train de quoi mettre l'obstacle à ma destinée. Dieu m'a appelé, mais toi, tu viens constamment mettre des choses. Tu es quoi? En train d'idolâtrer quelqu'un ou quelque chose. Un travail. Non, mon frère. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Personne. C'est lui qui comprend ça, mon frère. Il ira loin avec Dieu. Mais, papa, il faut faire la réunion pour les jeunes femmes. Je ne comprends pas. Amen. Toi, tu es jeune. Non, mon frère. Il faut dire à ton voisin, il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Hey, toi, tu vis comme si non, mon frère. Il faut vivre. Hey, il faut vivre. C'est pas possible. Sois bien dans la vie. Qu'on dise, mais toi, t'es comment? Vous savez, l'un des secrets de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est que tu as des problèmes, mais tu t'affiches comme si tu n'avais pas de problèmes. Mais c'est que des problèmes, tu dis, mais comment tu fais? C'est ça la vie chrétienne. Maman Chantal, tu as toi-même des soucis mal au dos, mais tu marches comme si tu n'avais pas mal au dos. Hey, toi-même tu souffres, mais tu marches comme si tu ne souffrais pas. C'est que tu souffres, on dit, mais tu es vraiment un modèle pour moi. Comment tu fais? Comment tu fais? Viens. Viens comme je fais. Chez moi, on plie les genoux. Chez moi, on lit la Bible. Chez moi, on ne va pas sur Netflix. Netflix abîme la mentalité. Mais la parole construit la mentalité de nos gens. C'est dans la parole de Dieu que Dieu va commencer à te restaurer. Mais toi, tu es blessé dessus, tu commences à consulter des choses qu'il ne faut pas. Non, va consulter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le GPS, le monde en place pour l'homme lorsque tu es blessé. Donc il faut écouter d'abord quoi? La parole de Dieu. Arrête d'être idolâtre. Dis à ton voisin, arrête d'être idolâtre. Tu sais qu'est-ce que Dieu fait parfois quand tu es idolâtre? Il vient te tuer. Bientôt tu deviendras folle fou par toi-même. Parce que tu ne veux pas écouter le conseil, Dieu te dit, ok, je voulais t'aider, mais tu es tellement têtu que tu veux seulement ça, c'est ça? Hein? Comme ça, manger de l'herbe ici, on ne comprend plus. Parce que tu es quoi? Idolâtre. Mais, n'idolâtre pas, va avancer. Vous aimez ces choses, frères. Donc ici, qu'est-ce que tu idolâtres encore dans ta vie? Un enfant de Dieu ne doit jamais laisser quoi que ce soit prendre possession. C'est encore quelque chose qui te domine. Ah, Jésus, merci. C'est encore quelque chose qui te domine dans ta vie. C'est que tu es esclave de cette chose qui te domine. Touche un peu le point de téléphone. Le téléphone, c'est bien, mais ça peut aussi te détruire. Vous savez, je pense qu'il y a même un démon maintenant qui est dans les boutons. Là. Il y a un démon. Je pense qu'il y a des gens qui disent, bon, j'arrête un peu de naviguer, mais le doigt parfois il est tout seul comme ça. Même quand tu ne sais pas pourquoi tu dois le dire, mais tu ne sais pas pourquoi tu es là. Le démon est zouillot. Ah oui, parfois tu es là sur ton téléphone,
Tu as tout vu. Tu revois encore. Oh. Mais tu as déjà vu, tu revois encore. Tu as déjà vu, qu'est-ce que tu fais? Parfois, il y a le démon qui te dit, touche. Les actualités, tu les renouvelles. Jusqu'à quand tu vas renouveler les actualités? Va restaurer ici la Bible. Va voir l'actualité de la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de ma famille? Mais toi, téléphone, le doigt est devenu comme un robot. Même quand tu dors, c'est même plus la prière. Quand on se réveille, qui m'envoie un message? Qui a pensé à moi? Dieu pense à toi tous les jours. Il t'a donné le souffle de vie. Même pas, Seigneur. Merci parce que je respire. Merci parce que tu m'as réveillé. Mais, qu'est-ce que Thomas a commenté? T'as vu ma photo? T'as vu? Non. C'est d'abord la parole de Dieu. Mais nous, là, Facebook, Instagram, voilà pourquoi ne soyez pas sur tous les réseaux. Ne soyons pas sur tous les réseaux. Un chrétien n'a rien à faire parfois aussi sur tous les réseaux. De base, on sait déjà que ça a été inventé par le diable. Nous sommes là pour une mission. Mais toi, tu es... quand est-ce que tu vas lire la Bible? 1 heure sur les réseaux. Là-bas, tu fais 50 minutes. Là-bas, 1 heure. Là-bas, 20 minutes. Et puis, il faut prier. Toi, je crois qu'il y a un démon. Il y a un démon qui m'a pris. Ce n'est pas un démon qui t'a pris. C'est un péché que nous allons voir après. Ça. Tu t'es pompé. Tu as donné pour les choses du monde. Quand c'est Dieu, Seigneur, tiens les pièces rouges, les miettes. Dieu n'accepte pas les miettes. Donc, cessons d'être de ce genre de personnes qui idolâtrent encore les choses. Est-ce que ton téléphone n'est pas devenu un Dieu? Est-ce que ton téléphone, ce n'est pas ton Yahweh? L'idolâtrie, c'est ça? Il est où? Est-ce que c'est pas... Bon, bref. Est-ce que c'est pas ton téléphone qui est devenu ton Dieu aujourd'hui? Tes cheveux, tes ongles, tes habits, tes pantalons, tout. Il faut absolument que j'aille ça. Non, absolument, sinon moi je meurs. Il faut que je l'aille parce que ma copine, mon copain, il a eu. Moi, non. Il n'y en a plus, mais il n'y en a plus. Non, il faut que je l'aille. Idolâtre. Oh, comment ça? Il faut absolument que j'aille ces Brésiliennes là. On va te donner des Indiens, des Congolais sans sorceler. Il faut que... Non, écoute, ne sois pas toujours quelqu'un qui veut posséder les choses. S'il n'y a pas moyen t'es. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Mais toi, il faut absolument que j'aille les choses. Non. Parfois, après, on dit, bon, s'il n'y a pas, je vis quand même. S'il y a, je vis quand même. Dieu est bon. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu bénit, parfois il ne bénit pas. Donc, je continue. Mais quand tu es un chrétien qui est conditionné que il faut que j'aille ça, tu es quoi? Un idolâtre. Ne laisse jamais les choses te dominer, mais toi domine sur les choses. Et malheureusement, c'est le contraire. Les chrétiens, c'est les choses qui les dominent. Alors que toi, tu as un grand Dieu en toi. Tu vas avancer avec beaucoup de choses à dire. Amen. Donc, on voit sur le point. Je n'ai même pas le temps de tout dire. Suis-moi. Jalousie. On te prêche, tu viens, tu as répondu ici. Premier appel de Dieu. Viens. Deuxième appel. Les jaloux, quand Dieu te parle, te prêche. Toi, tu as cette jalousie-là. Dès qu'on dit juste bonjour à Cindy, Jonathan se fâche. Pourquoi tu as dit bonjour à ma femme? C'est ma femme. C'est d'abord la femme de Dieu. Amen. Ah oui, il y a des personnes. Il n'y a que moi. Il n'y a que de toi de quoi? Dès qu'on parle mal à ta femme, toi c'est fini. Dès qu'on regarde ta femme, toi c'est fini. Non. Partage aussi. Partage aussi, je ne dis pas, vous avez compris. Partage aussi. Toi, chaque fois, non, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle. La personne veut aider quelqu'un qui souffre. Toi, non, il a besoin de moi. Non, laisse aussi la personne être bénie. Papa, Dieu doit aider une femme qui est en train de mourir. Et maman dit ça, non, reste à la maison, chérie. Toi et moi, on est dignes de voir. Comment ça? Laisse-le être une bénédiction aussi. Alléluia. Même combien sont dans la jalousie? Dès que le mari sort, il va où? Il n'a pas confiance, tu t'es marié pourquoi? Si tu n'as pas confiance, ne te marie pas. Mais toi là, il va où? Tu viens d'où? Tu étais où? Écoutez, la maturité, parfois, on est tellement bénis, nous les hommes mariés ici. Tu peux même aller où tu veux, parfois la belle parce que pour des questions. C'est elle qui me trompe, c'est moi qui je veux pas. Mais oui, mais les gens ont mon téléphone tout. Ah, elle aussi. Non, quand tu es libéré, elle sait où tu es. C'est ça être en Christ. Tu es pépé. Mais quand tu es dans le monde, constamment tu penses qu'est-ce qu'il fait, aller où, il fait quoi. Mais ici, je peux aller où je veux. Avant d'appeler, tout va bien, t'as mangé, c'est bon. Mais si les gens qui ont la jalousie, c'est fini.
ils vont t'harceler. Et quand tu as une femme jalouse ou un homme jaloux, dans le ministère, tu n'auras jamais d'homme. Parce qu'ici, heureusement que Dieu les a préparés. Nous avons beaucoup de sœurs et de frères, non? Parfois, on va te parler. Parfois, on va te parler, non? On va te dire des choses. Mais si elle n'est pas formée, c'est qui la sœur? Non, on sait que quand la personne vient, demande des conseils. On connaît ma position. On connaît nos quoi? Principes. Mais quand il y a la jalousie, là, vous allez vous tuer. Hein? On ne peut même pas te dire, tu sais, il y a un homme qui m'a dragué dans la rue. Hein. C'est qui? Donne ce numéro, c'est qui? Tu veux le tuer? Non! Parfois, la maturité, c'est de se dire que on t'a dragué parce que tu es belle, mais tu es à moi. Bon, quelqu'un n'a pas compris. Ce qui est bon à dire, on peut le draguer. Mais quand tu es déjà occupé, tu dis, hé, Oboni, papa, je suis occupé. Hein? Donc, quand tu, chaque fois que je suis occupé, donc on peut te draguer comme on veut. Mais quand tu sais que tu es mature, tu sais, parfois tu dis même pas ton mari, mais il y a aussi des personnes matures. Chaque fois qu'on le drague, tu sais, on m'a dragué. Ce qui est beau à dire, mais c'est d'abord moi qui t'ai fait, pas aux autres. Donc, Dieu t'appelle à enlever quoi aussi? La jalousie, je vais aller trop vite. Dieu t'appelle à quoi? À enlever la jalousie. Est-ce qu'à part pour cette jalousie, la malsaine en toi? Tu veux absolument tout avoir aussi comme l'autre, parce que sinon le cœur bouillonne. Je vais, non. Que Dieu te libère de la jalousie au nom de Jésus. Faut pas, parce que la jalousie peut t'amener en enfer. Et ça peut même te pousser à empoisonner Cindy. Hein. Ah oui, la jalousie. Je vais avancer seulement. La peur. Peur. Avance la vie. Tu penses. Tu es en train de marcher dans la rue, tu vois, qu'est-ce que tu penses? Renouvelle tes pensées, mon frère, ma soeur. Renouvelle nos pensées, parce que quand tu viens à Jésus, deuxième appel, ça appelle à la sanctification. Tout ça, là, ça doit partir. On va avancer. Je vais peut-être tout ici. Je n'aurai pas le temps. Si Dieu fait grâce, on revient à la source. Amen. Donc ici, on a vu qu'il faut quoi? Venir à Dieu pour se sanctifier. Dieu ne t'appelle pas pour que, oui, il t'appelait, tu es venu comme tu étais là. Mais quand tu pars, tout ça, tu dois enlever pour que tu sois un véritable chrétien. Amen. Que Dieu te bénisse, tu vas. On va rentrer à troisième appel. Tiens, c'est péché. Amen. Donc, on a vu ici, premier appel, oui Jésus, tu viens. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Deuxième appel, sanctifie-toi. Abandonne la copine, abandonne l'alcool, abandonne ceci, la musique, abandonne ceci. Ah, Seigneur, je dois, oui tu dois. Tu veux être sauvé? Tu as dit oui, non? Ok, mais ça, il faut enlever. Deuxième appel. Troisième appel, Dieu nous appelle aussi, sur quoi je me suis basé. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit quoi? Viens Moïse, mais ensuite enlève quoi? Donc quand Dieu t'appelle, il te dit toujours quoi? Enlever quelque chose. C'est ça l'appel à la sanctification. Enlève tes souliers parce que là où tu es, c'est à quoi? Un endroit saint. Donc là où tu vas aussi, c'est quoi? Un lieu saint. Donc il faut quoi? Enlever tout ce qui est péché dans ta vie. Amen. Troisième appel, vous allez vite aussi. Dieu nous appelle aussi à marcher dans la puissance. Il nous appelle à marcher comment? Dans l'onction. Moïse a dit, comment ce peuple saura que tu m'as appelé? Moïse, mets ta main dans le sein. Il a mis, la main s'est transformée, il y avait la lèpre, il a remis, il n'y avait plus la lèpre. Il prend le bateau se transforme en serpent. Le surnaturel doit nous accompagner dans la vie chrétienne. Amen. Il n'y a pas que le diable qui est surnaturel, mais les enfants de Dieu aussi. Mais sur ça, je n'ai pas beaucoup m'attarder. Je vais sauter volontairement, on reviendra sur cette prédication-là. Dieu t'appelle aussi à marcher sur le surnaturel. Guérissez les malades, on va aussi prier pour les malades après la fin. Guérissez les malades, c'est l'appel de tout chrétien. Mais, cela ne peut qu'avoir des faits quand tu obéis à l'appel de venir au salut et à l'appel de sanctification. Toi, tu es dans la publicité, tu vas poser la main sur qui? Amen. Tu vas toucher qui? Amen. Il faut d'abord se sanctifier. Et ensuite, tu peux prier pour les malades. Parce que c'est lui qui est en bonne santé, communique la bonne santé spirituellement. C'est ça la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi les diables, les satanistes qui guérissent les gens parce qu'eux, ils sont malades, ils communiquent leur maladie. Donc comprenez ces choses, c'est très important. Amen. Donc Dieu nous appelle à pouvoir guérir les gens. Prier pour les malades, c'est l'appel de tout chrétien. Amen. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui suivront quoi? Les bishops? Non. Les pasteurs? Non. Qui? Est-ce que tu ne crois pas ici? Tu es venu à Jésus, non? Est-ce que tu as renoncé? Si tu fais partie de ça, quand tu vois des malades, prie pour ces personnes. Parce que Dieu t'appelle aussi à marcher dans le surnaturel. C'est ça même parfois qui prouve aussi tu appartiens aussi à Dieu. Amen. Et ça, on va développer prochainement. Je vais plus m'attarder ici pour terminer. On est prêt? Amen. Qui note? Qui peut me répéter déjà les 3 points? Doucement, comment attends? Doucement. Une personne seulement, comme ça dans ta vie.
J'ai dit une personne. Une personne qui peut nous citer les 3 points qu'on vient de voir. Après, vous parlez plus. Vous cachez derrière la personne. Plus d'intimidité. Parlez qui lève la main qui parle. Ben, lève la main. Lève-toi. Dis-nous. On a l'appel à salut. Oui. L'appel à la sainteté. Oui. Et enlever la À marcher de la conservatrice. Ah oui, il fait pas mal. C'est bon, que Dieu te bénisse. Dernier appel. Eh, vous êtes prêts à attendre cette vérité? C'est lui qui a suivi la lecture, c'est déjà de quoi ce qu'on parle. Non. Toi à la maison, tu vas voir. C'est pas ça. Dieu t'appelle à mourir. Dieu t'appelle à mourir. Dis à ton voisin, tu vas mourir. La mort, c'est un départ pour tout le monde. Tu vas mourir. Beaucoup, tout le monde va mourir. Parce que Dieu avait dit à Moïse, Moïse, je t'appelle, viens, monte à la montagne et meurs. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à la mort. Moi, me dit Philippe, tu vas mourir, dit, tu es moi-même, je pars au ciel. Mais les chrétiens, attends, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore fait ceci, moi mourir, Jésus, retarde a fait ma mort. Le chrétien doit être prêt chaque jour, parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas, frères et sœurs. Mais quand on parle de la mort, c'est... Écoutez, la mort, ce n'est pas une fin. La mort, c'est juste le commencement d'une nouvelle vie. Mais la question, où vas-tu commencer cette nouvelle vie? La vie que tu mènes sur la terre détermine où tu vas la commencer. Donc la mort n'est pas une fin. Dieu appelle à tout le monde de mourir. Annie, tu vas mourir un jour. Ce n'est pas une malédiction. Hein. Jésus même a dit à ses disciples, je monte pour aller mourir, non? Donc chacun de nous ici mourra bien un jour. Donc prépare-toi de la vie. Parfois ça peut être ton père demain. Ça peut être ton frère. Ça peut être moi, Papa John, tout le monde. Église, soyons matures. Soyons préparés. Demain ça peut t'arriver. Il y a des gens qui sont en train de faire ça. Sans effet. Tu vas mourir quand même. Et tu sois sorcier ou chrétien, tu vas mourir. Alléluia. Moïse est mort. Mais quand vous voyez la vie de Moïse, Moïse est apparu, non? Donc en soi, Moïse n'était pas réellement mort, il a juste déménagé. Donc pour nous les chrétiens, la mort, ce n'est pas la mort, mais on déménage. On va juste de l'autre côté. Mais pour ceux qui meurent dans le péché, ils vont où? En enfer. Mais si toi, si tu sais que tu as obéi aux 3 appels jusqu'ici là, de quoi auras-tu peur? Jonathan te dit, demain là, on vient te tuer. Après, on te dit demain tu vas mourir. Prépare-toi. Demain c'est ton tour. Seigneur, si c'est mon temps, prends-moi. Mais si ce n'est pas mon temps, Seigneur, toi-même tu sais. Donc, soyons prêts à mourir. C'est pour ça que je vais t'encourager, ça va de terminer. Si Dieu t'a donné, si ou pas sorcier, tu vas mourir. Que tu sois chrétien ou pas, tu vas mourir. Alléluia. Donc, si tu fais des choses, dis-toi bien, Seigneur, je suis appelé à mourir. Oh, écoutez, quand tu étais né, on savait que tu allais mourir un jour. Donc, ce que tu fais pour Dieu, fais-le de tout ton cœur parce qu'un jour, tu partiras pour dans l'éternité. Un jour, tu partiras. Donc, quand tu travailles pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. Ne fais pas en train d'être la tiédeur. Non. Fais-le de tout ton cœur parce qu'un jour, tu mourras, Yohan. Nous allons tous mourir ici. Mais des choses ici, qu'on parle de la mort. Tu vas couper. Vas mourir. Tu vas mourir, l'église. Chacun de nous, mais le problème, on n'est pas prêt. Quand on parle de la mort, on pense plus chez les Satans. Non, la mort ne vient pas de lui. Tu as créé ça, les réserver à l'homme de mourir. C'est Satan qui a dit ça? Non. Donc, comme tu es ici, là, c'est Flora. Tu vas mourir. Moi aussi, je vais mourir. Ça fait mal qu'on dise ça, hein? Parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est ça le langage spirituel. Ah oui, tu dois être préparé pour ta mort. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Si la mort vient là, tu sais où est-ce que tu vas finir? Si la mort vient te choper là, crise cardiaque ou je ne sais pas quoi là, la mort vient t'attraper. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai fait mon travail, tu peux me prendre? Ou encore nous sommes encore dans les choses qu'on a vues ici. Hein? Seigneur, Satan m'attend en enfer. Non, je peux dire à quelqu'un, peu importe ce que tu fais, fais de tout ton cœur parce qu'au final, tu vas quand même mourir. Dis à ton voisin, tu vas quand même Alors ce que tu fais, fais de tout ton cœur. Même
Même si les gens te critiquent, Ruth, fais ce que tu fais pour Dieu de tout ton cœur, parce qu'au final, tu vas disparaître dans son monde. Alléluia. Tu vas quand même disparaître. Donc Dieu t'appelle aussi à la mort. Donc tu dois te préparer, tu dois être prêt pour ce grand jour-là du départ. Le jour que tu vas rencontrer Jésus, que tu ne vois pas. Les anges de Dieu, alléluia. Ça c'est le plus grand rendez-vous. Le jour de mon départ. Voilà pourquoi je dis, le jour de ma mort, pleurez un peu. Que Dieu me donne la grâce de finir bien ma course. Le jour de ma mort, je ne meurs pas avant moi. Là. Pleurez un peu. Pleurez pas ou ne pleurez pas. Sinon, écoutez, moi je partirai dans l'éternité. Si Dieu me montre en vision, regarde comme c'est en train de se lamenter. Un coup, quoi. C'était mon temps. C'était mon temps de partir. Mais le problème, l'église, on ne prépare pas assez aux gens de se dire, écoute, un jour, nous allons partir. On promet souvent, non, Dieu va guérir, Dieu va ressusciter, Dieu peut le faire. Mais tu peux aussi dire, Dieu peut permettre que la personne parte. Et quand tu as cette mentalité, mon frère, tu dis, comme Job, c'est Dieu qui donne. Est-ce que tu peux dire ça quand tu es en deuil? Seigneur, pourquoi non? Seigneur, ça fait mal. C'est toi qui as donné, c'est toi qui as. Dieu t'appelle à mourir un jour. Tu dois être prêt. Ici, on va terminer. La question, est-ce que mon frère, tu es réellement prêt pour ce jour-là? Quand tu es là, est-ce que tu es prêt réellement là, pour ce jour-là? Est-ce que nous sommes réellement prêts? Comme tu es là, on vient te dire, écoute, c'est ton temps là, prêt à partir. Est-ce que tu sais ce que tu vas finir l'éternité? Est-ce que tu sais où tu iras ce jour-là? C'est ça qu'on dit que le chrétien doit avoir là, sirop du salut. On a lu que Dieu a dit à Moïse, viens. Donc c'est-à-dire que Moïse savait, il était préparé. Mais toi ici là, est-ce que tu es prêt? Tu as tellement péché, couché, volé, faire des choses là que tu n'es même pas, tu n'as pas l'assurance du salut. On dit souvent aux chrétiens, est-ce que tu as l'assurance du salut? Vous savez qu'est-ce qu'il dit souvent? C'est Dieu qui sait, hein? Toi aussi tu dois savoir. Il n'y a pas que Dieu qui sait, tu sais comment tu marches avec lui, non? Pourquoi quelqu'un qui sait? Toi aussi tu dois savoir que si tu meurs là, tu dois savoir où tu dois aller. L'enfer et le paradis existe. Donc avant ta mort, tu dois être comme Moïse. Seigneur, je sais que si la mort vient m'attraper, tu m'appelles aussi à la mort. Amen. Donc ici, sois prêt, sois conscient de ces choses-là. Ici, on ne va pas former des chrétiens matériels, on veut former des chrétiens forts dans la foi. Ils sont conscients que des douleurs peuvent arriver dans la vie. La mort peut arriver dans la vie. Mais j'ai fait les face. J'allais prêcher sur l'aigle ce matin, mais j'ai reporté. Qui doit faire comme l'aigle, affronter des tempêtes. Affronter même la mort. La mort, tu viens, tue-moi. Crois-moi. Parce qu'au final, je sais que la mort m'est en bien dire à moi. Je n'ai pas peur de mourir. Les chrétiens parlent seulement de ça. Massou, maladie, ils pensent déjà comment on va l'enterrer. Non, la mort ne fait pas mal. De l'instant qu'on te tire une balle sur la tête, ton esprit a déjà quitté ton corps. Tu ne sens pas la douleur. Dès que tu meurs, ton esprit quitte. Mais ce qui fera mal, où vas-tu là? C'est là où vas-tu la commencer. C'est là où ça va faire mal. Si c'est l'enfer, tu vas pleurer, grincer dedans pour l'éternité. Et la chanson qu'on dit souvent là-bas, si je savais, j'aurais dû écouter le message qu'on prêchait ce jour-là. Si je savais. Mais moi, après le culte, Seigneur, c'est la dernière fois. Je vais aller boire un verre. C'est la dernière fois. Mais tu ne sais pas aussi que Satan dit c'est la dernière fois que je vais le voir ici. C'est la dernière fois. Oh, je vais aller. Tu parles la dernière fois. Là. Une bagarre éclate. Quelqu'un fait ça. Tu tapes dans l'œil. Hey, tu es mort. Si je savais, il y a eu beaucoup de situations comme ça. Vous voulez séparer la bagarre, l'autre fait ça. Boum, comment? Mort. Satan, parfois, il sait comment t'avoir. Il connaît ta destinée. Donc, si toi, tu t'amuses encore dans le péché, alors que Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle ce matin, arrête de jouer avec le péché. Parce que ce péché, si tu ne l'arrêtes pas, c'est le péché qui va t'arrêter. Le mal là que tu ne veux pas continuer, arrête, mon frère, ma soeur. Tu sais que c'est pas bien. Je suis conscient, mais j'aime quand même. Tu aimes quand même. Mais si tu n'arrêtes pas, la mort peut arriver. Donc, soyons avertis de ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse.